Après le coup de semonce la veille, la Bourse de Paris a profité de rachats à bon compte et termine en hausse de 0,5% à 5 385 points. Un calme précaire qui revient donc sur les marchés après le répit obtenu par le géant chinois des télécoms, Huawei, qui pourra finalement utiliser pendant encore 3 mois composants et logiciels américains avant la mise en œuvre effective des sanctions américaines. Alors sur le front des valeurs, eh bien, le secteur des semi-conducteurs remontait la pente après avoir fortement souffert la veille du placement de Huawei sur liste noire américaine. ST Microelectronics termine en tête sur le CAC, tandis que Soitec s'adjuge 1,02% à 79,10 €. Autre secteur particulièrement exposé à la thématique de la guerre commerciale, les valeurs automobiles qui ont à nouveau le vent en poupe à l'image de Valeo, qui gagne 2,17% à 26,85 €. À l'inverse, le secteur aéronautique pâtit des dernières déclarations de Boeing, qui étudierait la possibilité de lancer un appareil susceptible de concurrencer l'A320 d'Airbus. Safran, qui équipe Boeing avec ses moteurs, pâtit notamment de cette annonce, tandis que l'avionneur européen cède 0,69% à 118,26 €. Les valeurs pétrolières de leur côté continuent à être portées par la hausse des cours de l'or noir, le cours du Brent qui flirte ainsi avec le seuil des 72 $ le baril, soutenu par une déclaration de l'Arabie Saoudite qui a appelé à prolonger un accord de limitation de la production. Dans ce contexte, Technip FMC bondit de 3,53% à 21,14 €, suivi de Vallourec 2,72% ou encore Total qui s'adjuge 1,1% à 49,76 €. Sur le SBF 120, JC Deco recule, plombé par la baisse de sa recommandation à neutre, contre-acheté auparavant par Citi. DBV Technologies de son côté poursuit son rallye haussier, s'adjuge encore 4,27% ce soir, ce qui porte sa hausse à 60% depuis le début de l'année, signe que le marché anticipe de bonnes nouvelles quant au Viaskin Peanut, son candidat médicament phare. Et puis enfin, Alstom qui se distingue dans le vert après avoir annoncé un contrat de 360 millions d'euros pour fournir 27 trains régionaux à hydrogène destinés à la région de Francfort qui remplaceront des trains diesel. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas, toute l'actu éco et finance est sur Boursorama.